Appeler l'homme de Dieu, le frère Peter, qui va nous parler de la part du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la Bible, le Dieu de la bonne sémence, le Dieu qui a rendu possible cette matinée? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie à l'honneur de ce grand Dieu? Amen, l'Église. Je pense que nous allons directement passer à la parole. Nous allons prendre nos Bibles dont nous allons lire 3 versets. Commençons par le verset Matthieu chapitre 6, le verset 10. L'évangéliste nous prend Matthieu chapitre 6, le verset 10. Papa Guichardin nous prend Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Et Papa Jonathan va nous prendre Jean chapitre 3, le verset 6 à 8. J'ai dit, l'évangéliste nous prend Matthieu 6, 10. Papa Guichardin, Ephésiens 1, 3. Et notre Papa Jonathan nous prend Jean chapitre 3, les versets 6 à 8. Avec tous les respects, si nous pouvons nous tenir debout pour honorer cette lecture de la parole. Matthieu 6, le verset 10. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Réponds, Papa. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parole du Seigneur. Papa Guichardin. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Béni soit Dieu, le Père de... Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Ouais. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Parole du Seigneur. L'homme de Dieu. Jean chapitre 3, nous à partir du verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne le sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le verset suivant. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Papa, on peut s'arrêter là. Parole du Seigneur. Si nous pouvons honorer cette lecture par des acclamations et nous allons nous rasseoir. L'homme de Dieu, Eric nous a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelqu'un dit avec moi, sur la terre. Dis avec moi, sur la terre, comme au ciel. Sur la terre, comme au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous examinons cette portion de l'Écriture, nous arrivons à cette conclusion, évangéliste Eric, qu'en réalité, sur la terre, il n'y a que le reflet de ce qu'il y a là au ciel. Amen. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le reflet, Maman Nancy, de ce qu'il y a là au ciel.
Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, un homme spirituel, quand il commence les combats de la vie, il arrête tout ce qui est horizontal. Alléluia. Il arrête tout ce qu'il voit autour de lui. Il regarde là où les choses s'exécutent. Alléluia. Le ciel étant cette boulangerie qui nous fait le pain, qui nous fabrique le pain. Et bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois sur la terre, si tu veux comprendre les choses, si tu ne veux pas être perdu dans ce qui se passe, tu dois d'abord savoir quelle est la volonté de Dieu là au ciel pour que celle-ci s'exécute sur la terre. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous examinons les textes, quand la Bible dit que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, on veut nous dire ici que ton nom sanctifié, bien aimé dans le Seigneur, selon l'origine, veut dire mettre à part. Alléluia. Bien aimé, à chaque instant, les noms de l'Éternel, quand on fait mention de ces noms, il doit y avoir des choses mises en évidence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand Christ arrive, il vient nous donner sa nature, afin que nous soyons, bien aimés dans le Seigneur, efficaces sur la terre, mais aussi là-haut au ciel. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je dis ici, il faut commencer déjà à savoir ou à se poser des questions. Quelle est la volonté de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit quelque chose de surprenant, pardon. La Bible ne dit pas que mon juste vivra par le salaire. La Bible ne dit pas que mon juste vivra par son courage. La Bible ne dit pas que mon juste vivra par son travail. La Bible nous dit mon juste vivra par la foi. Alléluia. Avant d'aller plus loin, nous devons marquer une pause. Savoir déjà quelle est cette chose qui nous permet de vivre. Sans cette chose, bien aimé dans le Seigneur, on viendra faire des réunions, des rassemblements des humains, mais il n'y aura rien de Dieu. Alléluia. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la foi, c'est ce regard de l'Éternel qui nous permet de voir au-delà de ce qui est manifeste, au-delà de ce qu'un homme contrôle, au-delà de ce qu'un homme maîtrise. Il te faut un regard de la foi. Dis avec moi, il me faut un regard de la foi. Il me faut un regard de la foi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tu sois prospère. Alléluia. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tu aies un projet de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tu es sur la terre pour remplir une mission. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est qu'il t'a revêtu de l'autorité. Alléluia. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est qu'il t'a aimé avec un amour incommensurable. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Alléluia. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tu sois puissant. Parce qu'il ordonne que tu sois puissant. Alléluia. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tu puisses avoir un grand nom. Car il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Papa toujours, on peut nous aider avec des interférences? Diminue un peu les trebles. La volonté de Dieu, il faudra déjà commencer par là. Le problème, c'est que papa, donc, quand on nous dit que Dieu souhaite que je sois en bonne santé,
Mais des fois, ce n'est pas la réalité qu'on vit. Quand la Bible nous dit que Dieu souhaite que tu sois prospère, des fois tu as des factures impayées. Quand on nous dit que Dieu nous aime, des fois tu vois l'injustice des hommes au point où tu te poses la question, Dieu voit ou il ne voit pas. Alléluia. Bien aimé, quand la Bible t'annonce quelque chose et la réalité de ce que nous vivons est le contraire, il te faut un regard de la foi. Je parle à quelqu'un. Il te faut un regard de la foi, parce que avec les yeux humains, Papa Jonathan, tu ne verras que l'injustice. Tu ne verras que l'injustice des hommes. Mais Dieu doit te permettre de voir avec les yeux de la foi. Alléluia. Car les yeux de la foi te fera comprendre que même les oppositions peuvent être des opportunités pour toi. Tu n'as pas compris. J'ai dit, les yeux de la foi te permettront de voir que même les blocages, bien aimé dans le Seigneur, peuvent se transformer en essence pour que tu puisses avancer. Alléluia. Le regard de la foi te permettra de voir que l'oppression démoniaque est un indicateur que tu dois encore aller plus loin. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas viser quelque chose qui n'a pas de la valeur. Si tu sens l'oppression, le combat, tu dois comprendre que Naza n'est loco. Alléluia. Naza n'est loco. On nous dit que on ne peut pas viser quelque chose qui n'a pas de la valeur. Alléluia. Un homme de Dieu a dit, si tu ne croises pas les diables sur ta route, sur ton chemin, vérifie bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, bien aimé, comprenez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui se passe sur la terre et que, bien aimé dans le Seigneur, le résultat ou les reflets de ce qu'il y a là au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi un homme spirituel sur la terre ne doit pas se fier aux réalités autour de nous. Alléluia. Voilà, j'aime cette chanson. Il dit, amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Car le ciel et la terre suffisent. Vous connaissez la chanson, non? Amène-moi aux choses simples. Des fois, c'est des choses simples qui doivent te montrer que Dieu est avec toi. Quand tu cherches des immeubles, Dieu veut seulement que tu puisses regarder aux choses simples. Alléluia. Des fois, bien aimés dans le Seigneur, nous nous compliquons la vie. Des fois, c'est dans des choses simples, Papa Merayon, que tu comprendras que nous sommes à rien. Alléluia. Bien aimés dans le Seigneur, la terre nous a été donnée. La Bible dit, Dieu nous envoie sur la terre. Il dit, je vous envoie de brebis au milieu de loups. Alléluia. Il sait que ça sera compliqué. Il sait que ça ne sera pas facile. Pour que nous puissions triompher, pour que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, dominer, ça ne sera pas facile. Et ça, Dieu n'est pas ignorant. Alléluia. J'étais ici pendant qu'on était en train de prier mardi. J'ai dit aux bien-aimés qui étaient là que la vie d'un enfant de Dieu sans Dieu est comparable à cet instrument qui peut vous faire des merveilles, Papa Jonathan. Mais si cet instrument n'est pas branché, ça sera un décor et ça ne jouera pas le rôle. Quelqu'un m'a compris? La vie d'un enfant de Dieu sur la terre, si tu étais branché de l'énergie, alléluia, si tu étais branché de l'énergie, on regardera, on sera dans l'imagination que tu peux faire, mais tu ne produiras jamais. Alléluia. Il te faut, il n'y a pas de magie à faire, il te faut être branché. Si je te branche là, tu peux venir imposer les mains, tu peux venir imposer même le pied, même avec des coups de tête, même avec des machettes coupées, ça ne jouera pas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on l'a seulement débranché de l'énergie. Alléluia. La Bible est en train de dire quelque chose, papa. La Bible dit, lève-toi.
Pendant plus de 2 mois, on a été sur Ésaïe chapitre 60. À chaque fois je reviens, je refais un tour parce qu'il y a des bénédictions et il y a des richesses, papa. La Bible dit quelque chose. Il dit, lève-toi, sois éclairé. C'est un ordre qu'on donne, papa Odon. Il dit, lève-toi, sois comment? Éclairé. Mais quelque chose va suivre. Il dit, ta lumière arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu me dis que ma lumière arrive, comment veux-tu que je puisse éclairer? Parce que tu me donnes l'ordre d'éclairer maintenant. Est-ce que vous êtes là? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que j'étais en train de réfléchir, papa, j'ai compris quelque chose. Que bien-aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle, dans chaque enfant de Dieu appelé, la force, la puissance de la force minimale, Milka. Même si on t'anéantit, alléluia, il y aura quand même quelque chose. Il y a une lumière qui restera, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut te permettre, ne fût-ce que de marcher, de faire un pas. Tu n'as pas compris, tu as raté. Il y a une lumière qui restera, même si les oppressions démoniaques ont bien aimé dans le Seigneur saturé ton environnement. Il y a quelque chose que Dieu va verrouiller pour que celle-ci soit la lumière qui va t'éclairer, ne fût-ce que pour faire un pas. Amen. Pour avancer vers Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible ne te demande pas de faire 80 000 pas. La Bible te demande de te lever. C'est un ordre. Et de faire seulement un pas. Alléluia. Bien-aimé, à l'intérieur de nous, nous avons cette énergie, bien-aimé dans le Seigneur, qui se régénère quand seulement tu prends la décision de te lever. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'endors, si tu es dans les sensationnels, tu ne comprendras pas. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on ne doit pas être en train de rêver. Dieu est un Dieu de principes. Il a mis en place des principes. Si tu respectes les principes, bien aimé dans le Seigneur, tu deviens ce qu'il demande. Alléluia. Un enfant de Dieu prie. Un enfant de Dieu vient à l'église. C'est ça, non? Pour être un enfant de Dieu, on reconnaît un moine par ses habits. Même si on dit que les habits ne font pas les moines, mais je sais qu'un moine se reconnaît par ses habits. Alléluia. Si papa nous met son col pastoral, que tu sois à Saint-Denis, ah pasteur, bonjour. Alléluia. Parce que bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas passer outre. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu prie. Alléluia. Un enfant de Dieu est dans la vie des sacrifices. Un enfant de Dieu est dans les dîmes et les offrandes. Un enfant de Dieu est dans les autels. Quand on parle de ces choses, l'église, on dirait que non, Wanatika, prêche-nous l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, les choses de Dieu, c'est un package que nous devons prendre. Ne pas sélectionner à cause de notre condition. Alléluia. La parole de Dieu, j'aime cela. Une fois le pasteur le disait, doit être prêché en toute exactitude. Ne pas sélectionner parce que je suis dans une condition, je dois sélectionner cette parole, ça me dérange pendant que je parle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ce que disait le pasteur Odo, dit, si tu veux être à l'aise dans la prédication, ne rentre pas dans la piège de la compromission. Alléluia. Un homme de Dieu qui est dans la compromission, il va commencer à hésiter. Alléluia. Pendant qu'il est là, il y a quelqu'un qui le regarde. Alléluia. Il va sélectionner la parole de Dieu. Je lève ma main, bien-aimée dans le Seigneur, et je déclare que tu ne seras pas dans la compromission au nom de Jésus. Bien-aimé, tu seras dans la légalité. Qu'est-ce que le diable fait, papa Odon? Il vient te mettre un piège. Tu rentres dans un piège qui te plongera dans la culpabilité. Qui fera que même quand tu pries, tu vas sentir un poids. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu vas sentir un poids. Ce poids te fera comprendre. Alléluia. Ce poids te fera comprendre que Dieu ne t'entend pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, je viens t'annoncer un Dieu qui vient dans ton cœur, il prend le cœur de pierre,
il te remet les cœurs de chair. Il y a des hommes, oh bien-aimés dans le Seigneur, leurs cœurs sont saccagés, s'endroumés, bouffés même. Mais Dieu, quand il vient dans ta vie, il vient renouveler les choses. Alléluia. Dieu vient renouveler les choses. Dieu ne vient pas, t'appelle pas dans la présence de Dieu pour venir faire joli. Dieu t'appelle ici pour changer ta vie. Si tu le crois, tu acclames Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible est en train de dire que vous êtes bénis de toutes, Papa Guichardin l'a bien lu, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ah, la Bible est bien précise là-dessus. Vous êtes comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La Bible fait mention de la spiritualité. Papa, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Tu ne peux pas devenir puissant si tu ne connais pas. Tu ne connais pas que tu es un homme spirituel d'abord. Alléluia. Tu ne peux pas devenir un homme puissant si tu n'apprends pas à gouverner dans le spirituel. J'ai un collègue de service, paix à son âme. Bon, lui, je ne sais pas si c'était des slogans. Pendant qu'il subissait les combats dans la société, papa, c'était un entier, un homme que j'aimais. À chaque fois, il disait une phrase: je vais les attaquer à genoux. Je vais les attaquer à genoux. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il a formé quelqu'un, il les forme. On vient du jour au lendemain, on dit que c'est maintenant ton chef. Tu sais que l'élève peut aussi dépasser le maître. Papa, quelqu'un qui a fait 35 ans de boîte, un petit jeune homme arrive et un directeur se lève et dit: Jocelyn. Ouais. Parce que lui, donne-moi un signal au roquette. Alléluia. A dit: tu sais que l'élève peut dépasser aussi les maîtres. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est lui ton responsable. Ah, papa, l'homme vient nous annoncer. Et bien aimé dans le Seigneur, ça a commencé à le bouffer à petit feu. Aujourd'hui, je le parle, on l'a enterré. Alléluia. Pendant que ces gens-là, bien aimés dans le Seigneur, et quand Jocelyn, je ne sais pas si c'est filmé, les collègues peuvent suivre, décède, et chaque matin, quand cet homme-là rentre au bureau, il y a un vieux Congolais. Alléluia. Il me semble que si tu le salis, papa, journée, baby. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut, mais papa Mariano, tu les salis comme ça. Ma bibi, quand tu rentres à la maison, ma bibi, tu le verras en train de travailler. Vous voyez, ces vieux-là me disent que petit alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une réalité. Ceux qui sont dans le monde du travail connaissent très bien. Ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, ils viennent, ils te lancent un cri. Bien-aimé, tout ce que tu vas faire, la charge du travail, c'est dans ton dos. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de nos frères, ils rentrent, bien-aimés dans le Seigneur, avant la retraite ou comme... Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu travailles 3 fois plus. Quand tu vas dans le monde du travail, bien-aimé dans le Seigneur, prends le temps d'attaquer les choses à genoux. Amen. Et quand cet homme parlait à chaque fois, je vais les attaquer à genoux, je vais les attaquer à genoux. Moi, je pensais qu'il les attaque réellement à genoux. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde a plaidé. Parce qu'on a compris que les chagrins, les choses de la vie peuvent aussi bouffer quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous appelle à être puissants. Bien-aimé, quand il disait, oh, il ne faut pas les saluer les matins, je dis, oh, parce que quand il est dans son petit bureau là, papa, il parle. Une fois, je rentre, c'était à 6h du matin, je le vois en train de parler, maman, moi, je dis, on appelle la barrière, rebra, sata, braco, nabra. Quand tu dis quoi? Je dis, toi aussi, tu dis quoi? Alléluia. Bien aimé, c'est une réalité. Alléluia. Le spirituel gouverne le physique. Que tu le veuilles ou pas,
Les spirituels gouvernent le physique. Si tu n'es pas spirituel, tu vas subir la vie. Si tu n'es pas spirituel, tu vas hypothéquer les avenirs. Tu vas hypothéquer la vie même de tes enfants. Parce que tu ne comprends pas qu'il y a des choses qu'on n'arrache pas avec les conseils. Il y a des choses qu'on n'arrache pas avec les versets bibliques seulement. Mais il y a des choses qu'on arrache avec la prière. Alléluia. Prenez des moments de prière. Des moments seuls à seul. Dieu te convainc de rentrer dans 25 jours de jeûne. Rentre. Dans 3 jours de jeûne. Rentre. C'est dans cela que nous deviendrons puissants et efficaces. Alléluia. Tu ne peux pas aller dominer l'Assemblée nationale en mangeant seulement la semoule et tu viens, plaidoirie. Papa, tu vas finir comme le docteur David. Le docteur qui a tapé la femme là. Il dit, je voulais les sauver, C'était les moyens à ma possession. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde se retourne contre lui. Lui qui est un homme de Dieu, pensant vouloir faire, il a même initié qu'on puisse filmer la dame, croyant qu'il était en train de pendant qu'il était en train de se protéger, alors que c'était Satan. Alléluia. Ne cherche pas la protection seule. Cherche la protection du divin. Cherche la protection de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, à moi la vengeance, à moi là. Dieu a cette habileté de te protéger. Alléluia. Bien, mais ça m'a interpellé quand je vois ces médecins, pendant qu'il a arrêté l'hémorragie, bien qu'il a fait tout ce qu'il a fait, mais bien aimé dans le Seigneur, allez-y voir les ustensiles qu'il utilise. Allez-y voir même la qualité, même le lit. Vous allez vous rendre compte que le problème vient de la source. Alléluia. Le problème vient de la source. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le problème vient de la source. Bien aimé dans le Seigneur, des fois nous sommes seulement des boucs émissaires de la société. Mais la société ne nous facilite pas les choses. J'aimerais ici dire à quelqu'un, alléluia, vous êtes là, j'aimerais ici dire à quelqu'un que la vie ne te facilitera pas. La vie ne va pas te favoriser. La vie viendra te mettre des crocs, viendra te mettre des bâtons sur les roues pour que tu n'avances pas. Alléluia. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il vaincra nos ennemis. Si tu crois, tu me dis Amen. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, le combat spirituel est une réalité. Quelqu'un m'a dit, Papa Peter, crois seulement. Si quelqu'un est en crise, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Papa, il le lit avec éloquence. Sauf que la réalité, le vécu, tu n'es pas en train de rêver. J'ai répété cette phrase, j'ai dit, mi betambata. Tu vas comprendre que cette situation que tu vis n'est pas normale. Alléluia. Au nom de... À la croix, il a dit tout est accompli. Au nom de cette réalité, on croirait que les choses sont là. Les choses sont disponibles. Oui. À la croix, les choses sont disponibles. C'est comme ma mamie t'a fini de faire la table et vous dit, la table est prête. Toi, tu es là. On te dit, la table est prête. Est-ce que vous êtes là, église? On finit de faire la table, on t'appelle, on dit, bon matin, Abino, papa, je sais non l'olend. Ok, on se va voir dans la lavabo. Qui au matin, on soit couvert au ventre. Que tu commences à manger. Papa, tu vas crever. Alléluia. Il est de la responsabilité d'un enfant de Dieu de s'élever, de prendre les dispositions, de désinfecter les mains, de s'asseoir sur la chaise, de commencer au côté de Sabajiga. Alléluia. Pour que, bien aimé dans le Seigneur, la faim puisse partir. Si tu fais l'erreur, tu as charisme. Tu vas mourir de faim. Alléluia. Et c'est ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est prête.
disponible. On te dit seulement, lève-toi, va vers la croix. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons, Dieu fera. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Mais bien aimé, il y a les concepts dont nous devons utiliser certains versets bibliques. Alléluia. C'est pas au nom de la paresse, c'est pas pour, bien aimé dans le Seigneur, essayer de justifier notre incapacité ou notre négligence spirituelle en utilisant le verset pour nous fortifier. Alléluia. Mais soit dans la réalité. Bien aimé, le monde spirituel est un monde de principes. Le monde spirituel exige que des fois que tu te lèves, que tu parles avec ta bouche. Alléluia. Il vient dans les jardins d'Éden. Pendant que Adam pêche, il vient, il dit, Adam, où es-tu? Alléluia. Il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai honte, je me suis caché. Il va se cacher avec quoi? Avec les feuilles de figue. Alléluia. Il va se cacher avec les feuilles. Les feuilles. L'Éternel regarde et dit à moi, ces feuilles vont sécher dans quelques heures. Mais ceci ne va pas te protéger, mon fils. Alléluia. Étant amour, qu'est-ce qu'il fait, papa? J'ai même de larmes aux yeux pendant que j'en parle. En tant que Dieu est amour, il va aller tuer un animal innocent pour venir dépouiller cet animal pour couvrir l'homme. Alléluia. Tu crois que tu es n'importe qui? Alléluia. Il va couvrir cet animal. Je vais dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Il n'y a que Dieu qui peut te protéger, Rabbi. Il n'y a que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour que tu regardes le nombre des adversaires qui en veulent à ta vie, toi-même tu diras, waouh, alléluia. Bien aimé, laissez-nous être comme des fous. Des fois, tu ne comprends pas. Alléluia. Un ami me disait, comment passe? On habite là, frère. Tous les jours à l'église. Mais, alléluia. Ils ne comprennent pas, bien aimé dans le Seigneur. Les choses sont en train. Qui a cru aujourd'hui que les États-Unis met la paix devant les Perses, l'Iran? Alléluia. Qui a cru, bien aimé dans le Seigneur? C'était une histoire de quelques heures. Alléluia. Amen. Quelques heures, pendant que Donald Trump en parle, il dit dans quelques heures, il envoie le B-12, le B-12 satellite, alors que ces gens-là ont été préparés depuis 25 ans pour subir ce qu'ils sont en train de subir. Voilà pourquoi, voilà comment ils sont en train de compliquer le monde. Pour ceux qui ont des voitures, 1 litre de gasoil, 2,50 €. Alléluia. Et ils annoncent qu'à bientôt c'est 3 €, papa. Papa, on a garé voiture. On garé. Alléluia. 2,50 €. À pas longtemps, dans une semaine, si les Détroits là n'est pas libéré, papa, on passera même à 4 € la litre. Alléluia. Pourquoi? Parce que ils veulent montrer aux Américains qu'ils ne contrôlent pas. Alléluia. Une fois, bien aimé dans le Seigneur, je me suis repenti une fois. Une fois, je me suis dit non, l'homme ne peut pas contrôler toi. Tu ne peux pas. De la même manière, tu n'es pas maître de ton souffle. Tu ne peux pas contrôler non plus quelque chose. Bien aimé, tu n'as pas le contrôle absolu des choses. Les choses peuvent t'échapper. Les choses peuvent te dépasser. Voilà pourquoi il faut avoir l'humilité, maman grâce, de se dire que, oh non, il peut y avoir des choses qui m'échappent. Alléluia. Ne soyez pas orgueilleux de dire que, bien aimé, il peut y avoir des choses qui vont t'échapper. Si tu crois, acclame ce Dieu. Oh. Bien-aimé dans le Seigneur, là, l'Éternel, sa mission quand il arrive, pardon, c'est de nous délivrer. De nous délivrer de l'emprise de l'ennemi. Parce que quand Adam pêche,
l'homme sombre dans le péché. L'homme sombre dans le péché, Dieu a un problème. Un problème parce qu'il regarde l'homme. Il dit, mais à chaque fois, de la même manière, je suis en train de massacrer les animaux pour couvrir les péchés des hommes. À chaque fois, un matin, il dit non, je vais commencer l'alliance avec quelqu'un. Il dit, Abraham, lève-toi. Lève-toi, petit. Sors, quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie, va dans le pays que je te dirai. Et je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Au cours des randonnées, Abraham sort. Mais là, Abraham va faire quelque chose. Il sort avec son neveu, Lot. Alléluia. Parce qu'Abraham l'aime. Alléluia. Abraham aime protéger. Alléluia. Abraham aime. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, si Dieu ne te convainc pas, ne protège pas. Alléluia. Tu peux protéger des choses qui deviennent un poison pour toi. L'autre va arriver. Ça va être compliqué. À un moment, Dieu se décide. Il dit, il va m'offrir l'Holocauste. Je paraphrase. Il va avoir Isaac difficilement dans des circonstances que vous connaissez. Un matin, il dit, Dieu dit, cette histoire des animaux, c'est trop facile au fait. Quelqu'un peut faire tout ce qu'il veut. Il vient, oh non, mais ça couvre. Il dit, bon, cette fois-ci, offre-moi ton unique, ton fils. Pour comprendre que à chaque fois que je demande des holocaustes, voici ce que subissent les animaux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Voici ce que subissent les animaux. Alors donne-moi ton fils. Il n'a pas chipoté, papa. Il va avec. Et j'aime quelque chose. Je comprends qu'Abraham avait, je ne sais pas quand Isaac, papa, il avait plus de, en tout cas plus de 90 ans, si je comprends. Et non, plus de 70 ans. Il va quand même arriver à convaincre Isaac. Là, je mets un accent sur l'obéissance. Alléluia. L'obéissance au Père. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance au Père, aux aînés. Isaac va aller. Je ne pense pas qu'il a forcé, il a dit monte. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut croire à son Père au point où, même s'il te demande l'impossible, tu sais que le Père ne me fera pas du mal. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et Isaac, c'est l'image de l'église des enfants de Dieu aujourd'hui. Christ te demande, Dieu te demande des choses des fois compliquées, au point où tu manques la paix. Alléluia. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, ne crains pas, parce qu'il n'est pas là pour te faire du mal. Alléluia. Il est ce Dieu qui peut changer, même, bien-aimé dans le Seigneur, les chagrins à l'opportunité. La déception à l'opportunité. Alléluia. On peut te chasser d'un travail. Dieu a prévu de te faire du bien. Amen. Alléluia. On peut te chasser de la maison d'un mari simplement parce que Dieu veut ouvrir une brèche. Parce qu'à chaque fois, Dieu utilise toujours des situations compliquées pour des fois venir à l'aide. Vous êtes là? Dieu peut utiliser les déserts pour t'appeler. Dieu peut utiliser des situations compliquées pour t'appeler vers lui. Vous êtes là? Dieu peut utiliser, bien-aimé dans le Seigneur, des situations qu'on ne peut pas imaginer, simplement parce qu'il veut rendre ton nom grand. Vous êtes là? Bien-aimé dans le Seigneur, croyons en Dieu comme des enfants. Croyons en Dieu. J'ai aimé pendant que Maman Grâce me modérait. Il dit la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. On s'arrête là des fois. Il dit une démonstration. Des fois nous devons passer à la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Je suis en train de les démontrer. Alléluia. Je ne vois pas la voiture. Hein? Tu vois
La plus grosse voiture. Plus chère maintenant au monde, tu vois. C'était cela. Plus cher de voiture. Donc tu ne le vois pas, mais tu es en train de faire une démonstration que je l'ai déjà vu. Alléluia. Tu sens que ton corps est en train de souffrir, mais tu proclames la délivrance et la guérison. Est-ce que vous êtes là? La préfecture a bloqué Tilelo. Babiso, 4 mois. Alléluia. 4 mois dans terre boyi. Alléluia. Prolongation de Kezongi. Mais je sais que cette situation n'est que passagère. Alléluia. J'ai appris très tard, Papa Mariano, que tout problème a une solution. Il y a des phrases que je n'aime pas. C'est urgent. Et bon, sabbat. Alléluia. Si les pompiers peuvent faire attendre quelqu'un, si Samy peut faire attendre quelqu'un. Alléluia. Une fois, c'est papa, je pars au travail et Frata m'appelle que les pompiers, tout ça, pour venir chercher papa. J'appelle les pompiers de Saint-Geneviève. Pendant que je suis en route pour le travail. Je dis, écoutez-moi, monsieur. Il y a un monsieur qui est au sol là-bas. Si dans 10 minutes vous n'êtes pas là, tout ce qui arrivera, croyez-moi. Vous allez... Non, monsieur, nous faisons le nécessaire. Alléluia. Ils l'ont fait attendre pendant combien de minutes, de 2 heures. Alléluia. Amen. Si les pompiers peuvent faire attendre, qu'est-ce qui doit te faire peur? Alléluia. Nous sommes des fois emballés par des choses inutiles de la vie qui nous saturent alors que ceux-ci peuvent attendre. Alléluia. Classons des choses en ordre de priorité. Tu n'as pas compris. Amen. Je dis, un enfant de Dieu qui ne connaît pas ses priorités est en train de creuser sa tombe. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, classer des choses de ta vie en ordre de priorité. La journée vient dans le Seigneur, tu dois accepter de prioriser les choses. Tu commences ta journée avec quoi? Les réveils sonnent, tu prends, tu rentres sur WhatsApp déjà, tu regardes quelques stories déjà, de ceux qui ont annoncé, ceux qui ont affiché, quelques statuts de la nuit. Ça même dure. Personne n'est exempté ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te réveilles le matin sans dire merci à Dieu. Déjà tu es sur les statuts. Tu es sur les réalités. Ah, le président était chez Grâce Coutinho. Le président c'est... Alléluia. Bien aimé, la première des choses, tu dois classer un enfant de Dieu est un homme ordonné. Quand il se réveille la nuit, il dit non, remerciez-moi au Père. Même si ça te prendra seulement 2 minutes, dis quelque chose à Dieu. Ça s'appelle les priorités dans la vie. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tu viens à l'église. À moins que vraiment Zanga, tu dis non, c'est une priorité, l'offrande à l'église. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es une priorité. Tu regardes, tu dis, oh, les actions de grâce, les dîmes et les offrandes, ce sont des priorités de la vie. Parce que, bien-aimé, je ne vais pas te mentir. Pour devenir riche, je ne connais pas une prière que nous... Est-ce que vous êtes là? Je ne connais pas une prière pour sécuriser les finances de quelqu'un. Alléluia. Je ne connais pas une prière pour devenir riche. La Bible dit, celui qui épargne en excès s'appauvrit. Alléluia. J'ai vu des sommes amassées. Au bout d'un moment, bien aimé dans le Seigneur, tout se brûlait. Alléluia. Parce que l'argent, les finances est gouverné par un démon géant qu'on appelle Mamo. Alléluia. Bien aimé, ceci est vaincu quand tu es dans la libéralité. Dis à celui qui est à côté de toi, Tika Loboro Makasi. Alléluia. Dis-le, tu as peur, Tika Loboro Makasi. Tu reçois bandit déjà ma dépense ensemble. Mais alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Tika Loboro Makasi. Alléluia. Bien aimé, les priorités de la vie. Un enfant de Dieu, c'est un homme de principe. J'ai quelques 5-6 priorités. Bien aimé, qu'il pleuve ou qu'il neige, je ne passe pas outre. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Lève-toi, nous voulons prier.
Lève-toi, nous voulons prier. Alors, j'aimerais ici finir par 3 phrases. Dire déjà que tout ce que Dieu promet, si tu ne vas pas vers la chose ne viendra pas vers toi. Alléluia. Dieu te dit prends. Quand il te dit prends, il faut faire les pas de venir vers la chose. Tu attends que Dieu vienne jusque là. Prends, papa. Non. Quand Dieu te tend la main, fais le fils qu'un pas, va vers la chose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses se réveiller. Ta situation doit changer. Alléluia. Il n'y a pas de magie pendant que les prophètes sont en train de vous mentir avec des prophéties sur TikTok. La réalité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'être à genoux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu attends les prophéties, tu envoies l'argent à gauche, à droite, que n'aille prophétie. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Tu appliques la parole de Dieu, c'est ce qui s'applique dans ta maison, dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Lève-toi, dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je viens ce matin comme un enfant. J'ai besoin de toi. Dieu Tout-Puissant, amène-moi dans les eaux profondes. Tout ce qui m'empêche de monter, de grimper, d'aller dans les eaux profondes, je l'anéantis par le fait du Saint-Esprit. Commence à clamer tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie, tout ce qui est point de contact, tout ce qui ne te permet pas d'avancer. Il est temps, bien Seigneur, que tu puisses vivre la main de Dieu. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses vivre la main de Dieu. Il est temps que le Dieu de l'univers, il est temps que l'onction qui est dans ta vie puisse bénir des nations. Il est temps que la parole que Dieu a placée en toi puisse bénir des nations, puisse bénir ta barakosata. Je prie au nom de Jésus, Père éternel, notre Dieu. L'air ne prie, Seigneur, notre Dieu, dans les slogans, mais l'air est dans la réalité. Au nom de Jésus. Rapidement, dis avec moi, Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à chercher Dieu. Saint-Esprit de Dieu, inonde mon cœur. Bien-aimé, les jours à venir, je veux que tu prennes une décision. Parce que la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est que tu sois dans la consécration. La volonté de Dieu est que tu sois connecté à lui. Si le diable veut t'abattre, si le diable veut t'anéantir, il te vide de la vie de prière. Alléluia. Il te vide des principes divins. Tout ce qui est principe de Dieu, alléluia. J'aimerais que l'église puisse, le principe de Dieu rentre au centre de la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, permets-moi d'être un homme spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets ta main droite sur ton cœur pendant que le pasteur Odon va sceller cette prière. Gloire au Seigneur. Mets ta main droite sur ton cœur. La source de toutes les émotions et nos vies est basculée sur la terre dans les tâtonnements, dans l'instabilité. Parce qu'il y a des fois, Seigneur, nous perdons confiance. Ce matin, ô Dieu de gloire, tu viens de nous apprendre que ta volonté, ô Dieu, soit faite. Ta volonté, Père. Comme ton nom est sanctifié, Seigneur, en ce jour, en ce lieu, par cette parole, ô Dieu, conformément au ministère que tu m'as confié, je sanctifie l'église, je sanctifie mon frère, je sanctifie ma soeur, je sanctifie les enfants, les bien-aimés, les filles comme des garçons,
et je sanctifie l'orateur de ces jours. Père, nous sommes abattus et nous ne savons pas où aller, si pas vers toi, Éternel. Je viens sceller, ô Dieu, cette détermination et cette foi, ô Dieu, qui demeure, afin qu'aucun vent de ce monde ne puisse pas nous les ravir, mais que nous restons, ô Père, enracinés dans ta parole, et que les genoux de tout un chacun, ô Dieu, puissent être une solution, car c'est auprès de toi les seuls, ô Dieu, principes de contact qui peut nous rendre, ô Dieu, utiles, afin que nous puissions être valorisés. Ciel, accueille et exauce la prière de ce matin. Seigneur, nos cœurs et témoins, la main de tout un chacun, ô Dieu, est posée sur le cœur, afin que Dieu de gloire, tu te réunis avec nous et nous délivrer de toute emprise de ce monde et l'esclavagisme de ce monde. Yahweh, nous avons besoin de toi, Papa. Affermis notre foi, Jésus. Même si nous voyons, même si nous ne voyons pas, mais que nous ayons cette certitude, cette foi, que demain, Seigneur, comme le demain t'appartient, et le demain nous appartiendra. Et nous vivrons, ô Dieu, l'espoir de ta gloire. Saint-Esprit, sois en œuvre, ô Père. Que l'église de la bonne sémence, ô Père, soit classée, ô Dieu, dans l'ordre, ô Dieu de gloire, de ceux que tu viens pour chercher sur la terre. Voici ton peuple, terrassé et abattu, arrivé au bout. Seigneur, nos yeux sont levés vers toi, parce que nous savons que c'est toi le rémunérateur, le rédempteur, la vie et le chemin. Le diable a fermé une porte, toi tu ouvres, ô Dieu, une porte à droite. Bénis l'église et que tous nous puissions être orientés vers les saints, vers les cieux. Je scelle cette prière aujourd'hui. Je scelle, ô Dieu, la vie de tout un chacun aujourd'hui. Je scelle le ministère de tout un chacun aujourd'hui. Et je te responsabilise afin que nous vivons l'apogée, ô Dieu du Seigneur. Comme cela nous est dit, notre Dieu est esprit. Et c'est en esprit que nous t'invoquons dans le nom puissant de Jésus. Que ce culte soit un témoignage et une référence des siècles et des siècles. Nous te faisons cette prière sincère, avec un cœur abattu et simplicité, Père de gloire, pour que nous ayons tous des réponses aux questions qui nous rongent. C'est là dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié ensemble avec l'Église. Disons Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. L'homme de Dieu a tout dit. Ce que j'ai gardé encore, c'est qu'on ne reste jamais vide. Il y a toujours une petite énergie qui reste en nous. Et je me rappelle de la veuve de Sarepta, qui Élie a demandé du pain et il a dit qu'il nous restait juste un poignée de farine et de l'huile. Il fera à manger et ils mourront, son fils et elle. Mais elle a obéi et au final l'huile n'a jamais manqué de la farine de sa maison avec le peu qui lui restait. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous allons donner à notre Seigneur. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Et les écailles de mes yeux tombent pour
que je te voie tel que tu es. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Je ne cesse de voir la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce que l'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné, Yosa, mon aîné, mon aîné, Yosa, mon aîné, Yosa, mon aîné, mon aîné, Yosa. Je donne le micro à l'évangéliste Eric. Père éternel, merci Seigneur pour ces messages, Seigneur Jésus. Seigneur, laisse que Seigneur ta volonté qui est déjà accomplie sur les cieux puisse s'accomplir sur terre dans nos vies. Bénis tout un chacun, Seigneur, qui a apporté quelque chose, Seigneur, qui a priorisé, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, dans l'assemblée. Papa, bénis, Seigneur Jésus, le fruit de notre travail. Bénis tous ceux qui, Seigneur Jésus, ont pensé, mais par la force des choses n'ont pas eu. Afin que tu puisses les bénir pour qu'à la prochaine occasion, qu'ils ne manquent pas de t'apporter quelque chose. Et c'est là, dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour le Seigneur? Et est-ce que nous pouvons nous lever et l'homme de Dieu, Peter, va nous bénir, faire une clôture de prière. Amen. Avant de clôturer, j'aimerais rappeler à l'église, si on peut se tenir debout rapidement parce que nous allons sortir. Alors, le 10, nous avons notre première veillée de prière en ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? J'ai Papa Hig, malheureusement, qui n'est pas là. Il m'a dit, papa, ce qui se passe mardi, notre culte d'intercession, il faut être là pour voir. Alléluia. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, que c'est 10 avril que tu viennes avec, bien aimé dans le Seigneur, ta foi. Et tu viens plairer à Dieu. Alléluia. Je t'en supplie, ce n'est pas une affaire de catégorie de personnes, mais c'est une veillée de prière de l'église. Venons, nous allons célébrer Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous sommes debout, nous prions. Tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Les portes s'ouvriront à ton arrivée. Plus rien ne te fera peur car l'Éternel des armées va te précéder. Il est une lumière qui va éclairer tes sentiers à jamais. Toi et ta maison, vous ne périrez pas parce que Dieu t'a exempté. Je te scelle de la marque de Dieu. Afin que quand ils viendront, tu seras désormais intouchable et impénétrable. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis chaque famille ici représentée. Je prie, Seigneur, que notre chemin de retour soit protégé par toi. Yahweh, que nous soyons des intouchables et des impénétrables. Bénis cette église, bénis l'ange de la maison, bénis tous les serviteurs en ce lieu, Seigneur.
Yahweh, permet que cette église soit une église qui fera une exception en ces temps de la fin. Que nous restons dans la saine doctrine et dans l'authenticité. Saint-Esprit soit au centre de toutes choses, afin que nous ne puissions pas faire des choses à la manière des hommes. Et nous promettons de te rendre toute la gloire. Je recommande la veillée du 10 entre tes mains. Notre culte, Seigneur, notre Dieu, du dimanche prochain entre tes mains. Yahweh de gloire, permet, Dieu Tout-Puissant, que la main et la grâce de Dieu soient notre faveur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Éternel des armées. Amen. Allons dans les pays, Seigneur. Appelez ceux qui ne sont pas là. Le dimanche, nous aurons un invité. Si nous pouvons inviter au max, Dieu nous bénira.